troisième partie de Cinémag. Et dans cette troisième partie, eh bien, on sort du grand écran pour aller vers voir en tout cas ce qui se passe sur nos télés, sur nos ordi, nos portables, etc. Alors, on viendra tout à l'heure sur en tout cas notre choix des films ou séries sur les plateformes, mais on commence tout de suite avec l'œil de Maëlle, avec Maëlle Véroul. Bonjour Maëlle. Bonjour. Alors Maëlle, aujourd'hui tu vas nous parler d'une série que moi je ne connais pas du tout, je crois même que c'est plutôt un soap opéra qu'une série, en tout cas on va rentrer dans le détail. Ça s'appelle La Reina del Flow. C'est ça, La Reina del Flow, c'est une telenovela donc, qui est colombienne et qui est sortie pour la première saison en 2018, la deuxième saison en 2021. Okay. Alors, il faut être bien accroché quand même pour regarder la série puisqu'il y a 82 épisodes. Wow. Pour la première saison. De combien de temps chacun? 45 minutes environ. D'accord. Et la deuxième saison contient 89 épisodes. D'accord, oui, parce qu'en fait, ouais, quand je disais soap opéra, finalement c'est ça, c'est les telenovelas, c'est quelque chose qui va passer pratiquement tous les jours à la télé, et puis voilà, pendant 2, 3, 4 mois, et puis après voilà, on enchaîne avec d'autres choses. Donc ça veut dire que ça nous vient directement d'Amérique du Sud? C'est ça, avec justement les décors d'Amérique du Sud, la tonalité de l'Amérique du Sud, avec des chansons plutôt reggaeton, style voilà, espagnol, tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as aimé et comment tu as pu te dire, tiens, je vais prendre 40 heures de ma vie pour aller voir ça? Alors, moi déjà, ce que j'ai adoré dans la série, ce sont les musiques. Les musiques que j'écoute actuellement sur YouTube, reggaeton. Donc, il y en a beaucoup, surtout chantées par l'actrice principale, du coup, qui est Carolina Ramirez, qui joue Yemi Montoya. Alors, Yemi Montoya, c'est vraiment un personnage qui est fort dans la série. Elle a été brisée totalement. Donc sa famille a été tuée par un narcotrafiquant. D'accord. On lui a volé ses chansons. Elle a été trahie donc, par la personne en qui elle avait le plus confiance. Donc en plus de lui avoir volé ses chansons, on l'a emmenée en prison injustement. Et donc en fait, dans toutes ses chansons, on ressent son caractère. C'est une femme forte, c'est une femme qui a été brisée par la vie et en fait qui va tout faire pour sortir de prison, pour se venger des personnes qui l'ont fait souffrir et qui ont tué sa famille. Ça veut dire que les chansons sont aussi sous-titrées? Alors oui, d'ailleurs en parlant de sous-titrage, c'est très important de le dire. Si vous voulez regarder la série, s'il vous plaît, faites-le en espagnol, sous-titré français, parce que c'est vraiment, donc on a un doublage qui est vraiment très, on va dire, de basse qualité. Souvent sur les telenovelas ou les soap opéras, parce que il faut abattre beaucoup de temps, donc ça s'enchaîne très vite, quoi. Ah mais là c'est vraiment à un point où vraiment la deuxième saison, on a vraiment baissé dans la note qui était de base sur 4 sur 5 donc sur Allociné. Là on est passé 2,9 sur 5 à cause en particulier quand j'ai lu les commentaires des doublages. Donc il faut vraiment la regarder en espagnol. En plus ça va vous faire améliorer votre espagnol et les acteurs jouent vraiment très bien. On a vraiment le caractère de Yemi Montoya qui est vraiment joué à merveille par Carolina Ramirez. Et Charlie Flow qui nous énerve vraiment au cours de la série avec ses mimiques, avec son ego. Voilà. Il faut vraiment regarder en espagnol. Comment tu es tombée dessus? Alors je suis tombée dessus, c'est mes parents qui regardaient la série. Et en fait moi je passe dans la salle à manger du coup et je m'assois pour regarder la série. Et en fait je peux pas me relever parce que j'adore regarder quoi. Et j'ai regardé quelques petits épisodes de la saison 1 par-ci par-là. Et j'ai tellement adoré que j'ai regardé du coup la saison 2 en entier en espagnol. Et donc là, on peut le voir sur quelle plateforme? Alors c'est à voir du coup sur Netflix. Okay. Et si vous êtes d'Amérique du Sud, sur Caracol TV. D'accord. Donc on y va. Il ne faut pas avoir peur de se dire qu'on a 160 épisodes devant nous. Il faut les regarder par-ci par-là ou peut-être se dire voilà, tiens, tous les jours on se fait un petit épisode comme ça. C'est plutôt dans ce sens-là finalement. Moi perso j'y arrive pas. Franchement je les enchaîne. C'est vraiment après les séries pour moi c'est une addiction donc ça passe. Je peux regarder 4-5 épisodes par jour. Mais oui, le mieux ce serait de les regarder un par jour en effet. Comme c'est le cas finalement en Amérique du Sud. Exactement. Bon, et en tout cas, nous, on va déjà regarder la bande-annonce en sous-titré. Merci beaucoup, Maëlle. Merci. Et à très vite. Allez, bande-annonce. A que paguen por la familia que me quitaron, por los años desperdiciados en este roto. Yo voy a que Charlie pague. Esta es la historia de Yemi Montoya, una mujer que viene de abajo. Su alma fue robada, su vida destrozada,
Mientras tú brillabas, ella en silencio lloraba. Sus mejores años perdida en prisión. Ella vuelve a lo suyo por su corazón. Después de los años ella regresó a borrarte la risa, comer tu traición. No, ella es la reina, es la original. Su alma la robaron como el fénix a volar. Que tiembla todo el mundo, su flow es la candela. Ya viene por su trono, aquí llegó la reina. Me dieron por muerta, me vieron caer como toda una reina. Yo voy a volver en un mundo rodeada de machos. Mis versos robaron, mi voz silenciaron. Ahora regreso vistiendo otra piel y el mundo completo va a ver aquí quién es quién. Et donc on peut évidemment retrouver toutes les chansons sur YouTube notamment. Parce que finalement les telenovelas c'est aussi ça, c'est aussi apporté par ces chansons et ô combien dans celle-ci, comme elle nous en a parlé. On va rester d'ailleurs sur Netflix avec voilà, le film un peu événement actuel, ça s'appelle Banger. Banger, eh bien c'est particulier hein, puisque celui qui le réalise c'est Somi. Somi c'est lui qui avait, qui a en tout cas beaucoup travaillé dans le label Headbanger, hein, donc c'est vraiment toute la French Touch qui était là-dessus. Et là cette fois-ci il arrive avec un nouveau film assez incroyable qui en tout cas moi je trouve fonctionne vraiment très très bien. Vincent Cassel qui en fait, Vincent Cassel, je crois qu'on peut le mettre dans n'importe quel rôle, il sera bon. Il est vraiment prodigieux encore ici, dans le rôle d'un DJ qui a fait un tube il y a 20 ans et qui a du mal à se dire qu'il n'est plus la star de l'époque et puis surtout qui voit la relève arriver et en fait pratiquement l'oublier, même si à chaque fois la relève fait des big ups pour lui. Mais ça ne va pas au-delà de ça, on le laisse à peine jouer, les gens ne le connaissent plus vraiment. Et donc on va lui demander finalement d'infiltrer un réseau de trafiquants qui est en lien avec un autre DJ qui est lui joué par Mister V. Et alors Mister V, franchement, de film en film et de série en série, je trouve qu'il est vraiment de mieux en mieux. Là, il joue son rôle, il est vraiment très très bon, je trouve, en tant que comédien. Voilà, Mister V, c'était un YouTuber star. Et là, aujourd'hui, il s'impose vraiment face. Alors, on n'est pas sur le grand écran, on est sur Netflix, mais voilà, ce film avait toute sa place également au cinéma. C'est vraiment un film travaillé comme le cinéma avec Laura Felpin qui joue elle la commissaire qui va encadrer cette taupe jouée par Vincent Cassel. Elle est comme d'habitude absolument géniale. On y reviendra, on en a parlé d'ailleurs tout à l'heure de Laura Felpin, mais effectivement ça marche tellement bien. Donc voilà, un casting assez fou. Alors après avec plein de monde qui va passer par là, hein, un Philippe Catherine, un Manu Payette, etc. qu'on va voir de temps en temps. Mais cette série, je ne sais pas pourquoi, on a un certain attachement. Peut-être parce qu'on aime bien aller voir un peu ces losers heureux qui vont essayer de se relever. Voilà, on est vraiment sur un film où on va chercher quelqu'un qui est au fond du trou, qui ne s'en rend pas forcément totalement compte, ou en tout cas qui veut se voiler la face par rapport à ça, et qui petit à petit va remonter, va y reprendre goût. Enfin voilà, c'est assez chouette. Je trouve que la mise en scène, elle est vraiment très très bien travaillée. Les morceaux, eux aussi, alors là pour le coup, on est vraiment sur la French Touch, et ça, là tous les morceaux qui sont là-dedans fonctionnent. On passe un agréable moment, on n'est pas évidemment, on est très loin du film d'auteur que moi je peux adorer et vénérer, mais en tout cas, vous avez envie d'une petite soirée tranquille, vous vous posez là devant et ça fonctionne. Donc voilà, Vincent Cassel, vraiment, moi je trouve que il n'y a pratiquement pas de film où il est mauvais. C'est-à-dire que même dans les mauvais films, dès que lui apparaît, il est bon. Il est dans son personnage et surtout en fait il ose aller vers ces personnages-là. Et aujourd'hui, ce personnage il peut presque se répercuter avec lui sur toute une génération finalement qui a vu La Haine, qui n'a pas forcément vu tous les autres films de Cassel. Et puis voilà, Cassel c'est un personnage qui est là, toujours là, présent, assez mythique finalement, parce qu'on le voit aussi sur les réseaux, on le voit aussi dans les pages People, etc. Et il est assez proche de ce personnage, sauf que
je pense que Cassel est beaucoup plus haut en termes de hype et de notoriété que celui qui joue dans Banger. Mais en tout cas, je vous invite véritablement à passer voir ce film. C'était un très bon moment. C'est sur Netflix. Aujourd'hui, une grande majorité des personnes sont abonnées ou en tout cas ont des proches qui le sont. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus. Ça fonctionne, c'est assez drôle. Et finalement, on suit quand même une sorte d'enquête policière, d'espionnage. Alors, raison gardée, hein, on est loin des grandes enquêtes. Mais en tout cas, voilà, je trouve que tout ça est saupoudré. Et on passe un très bon moment, c'est quand même aussi le principal et ce qu'on demande à ce type de version. Allez, bande annonce. C'est dans Creux de la Vague, là, de chez Creux de la Vague. Ah, il est parfait, hein. Mais c'est ce que je te dis. On se connaît? Rose Espino, service de renseignement rattaché au trafic de stupes. Bouge pas. C'est qui pour toi, Vestax? Arrêtez, je vais rougir, j'aime pas qu'on crie mon nom comme ça. Vestax, c'est une petite merde. Je peux pas vous dire mieux. Tu vas devenir son meilleur ami. Ok. Il est mouillé dans une grosse affaire de stupes. Lui, c'est le barjot de la bande. Il se fait appeler Molotov. Un DJ qui sauve la France, c'est pas mal quand même. Let's roll this shit. Ça va? Ça va claquer. Extra. Mon blaze. Jean-Marc, j'ai vraiment besoin de Non, toi, là. personne sait que je m'appelle comme ça. Mais y a personne. Ouais, mais quand même. Je t'avais dit qu'on pouvait lui faire confiance. Pour la musique du défilé? Je t'aime bien, toi. Tu me fais tes trucs, là. Comment t'appelles ça, là? Un banger? Voilà, un banger. Bang, bang. Wow, comme ça, sans sommation. Me tiens dessus. Il y a une balance dans l'équipe. C'est hors de question que je risque ma vie pour vous. Tu fais que de me mentir depuis le début. T'as tout foutu en l'air. Mais je suis un peu tendu. Toi, tu fais attention. Mais t'es complètement demeuré. Oui, I know. I'm a DJ. Jean-Marc, franchement, t'es rare. Arrête de m'appeler Jean-Marc. Putain. Voilà, vous avez vu la bande-annonce, on est vraiment là-dedans, voilà, sur ce vieux DJ qui joue devant des fonds verts, bah, ouais, c'est assez drôle. Allez, jetez un œil, en tout cas, n'hésitez pas à regarder des films, regarder des séries, profitez-en. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine parce que oui, Cinémag, c'est déjà fini. Rediffusion samedi à 13h. Mais samedi à 13h, nous serons où? Ben oui, nous serons sur les box Orange. Eh bien oui, nous arrivons sur les box Orange. On en a déjà parlé évidemment dans l'émission. Passez une très très belle soirée. Les mags, c'est tous les jours à 18h. Donc, à demain. Ciao.